Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de février 2020, les béliers. C'est à vous, on y va tout de suite. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai tiré les cartes du tarot de Marseille. On voit le domaine professionnel, puis le domaine sentimental et puis les conseils avec les oracles. On y va tout de suite. Dans le domaine professionnel, on a le pape et la force, magnifique. Superbe, superbe carte pour février 2020 dans le domaine professionnel, les béliers. Et ok, et c'est bien aussi, dans le domaine sentimental, on a l'amoureux et la tempérance. Alors, la force et le pape. Dans le domaine professionnel, pour vous les béliers, on a une énergie de force, de courage. Pour moi, ce tirage s'adresse à des gens qui se sentent en position de force ou qui sont en train de conquérir finalement leur place dans le travail ou qui sont en train de mettre en place quelque chose, un projet. Ou il y a une notion comme ça de force. Et avec le pape qui vient juste derrière, on a cette idée d'autorité un peu naturelle, d'enseignement. Ça peut aussi parler à des gens qui entament une formation, Vous voyez, il y a aussi la dimension spirituelle. Vous pouvez être aussi des gens qui souhaitaient mettre des choses en place avec une certaine philosophie, une certaine ouverture d'esprit. Là, il y a une notion de connexion au divin, de spiritualité. Donc, comme si vous essayiez de conjuguer dans le domaine professionnel vos valeurs aussi personnelles et même spirituelles pour certaines personnes. C'est assez chouette comme tirage. Quelque part, on peut me dire aussi pour vous que il y a une force, une certaine conviction en l'univers, en la loi de l'attraction, etc. La force avec le pape, c'est quand même une énergie très puissante et à la fois la connexion la plus pure en fait avec l'univers et le côté spirituel. Donc dans le travail, c'est des positions à la fois fortes et saines. Donc ça, c'est vraiment très très positif et très sain finalement comme énergie. Dans le travail, il y a des choses qui se mettent en place. Pour certains, ça peut aussi vouloir dire ayez confiance en l'univers, que les choses se mettent en place. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas la vision cette fois très claire de ce qui se passe dans le domaine professionnel, mais c'est très positif, c'est très... On va aller voir après avec les cartes conseils. C'est très chouette dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, l'amoureux. Alors, l'amoureux, souvent, c'est un choix à faire dans le domaine sentimental. Ça peut être un choix entre deux personnes, mais pas forcément. Ça peut être un choix de vie, ça peut être le choix de la vision du couple, le choix... voilà, ça peut être plein de choses, le choix de l'engagement ou pas. Là, février 2020, on va vous demander de vous positionner, de faire un choix. Mais ça va vous demander, ça a l'air pas simple pour vous les béliers de faire ce choix. Ça vous demande, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps, peut-être que vous avez besoin de peser le pour et le contre, d'équilibrer un petit peu l'énergie dans votre relation ou en vous tout simplement, et ça va vous demander un petit peu de temps. On va aller voir tout de suite avec les cartes conseils. On y va avec les portes de l'intuition. Une pour le domaine professionnel, pour commencer. Oups, ça tombe. Alors, professionnel. Ah, on a encore... donc, dans les énergies générales, on avait déjà la patience. Ça ressort chez vous, les béliers. On a la patience. Ok. Dans le domaine professionnel, ça va mettre un petit peu de temps. Ça se met en place. Vraiment, c'est quelque chose de très très sain. On sent que les bases sont saines avec la force et le pape. C'est des choses qui sont très ancrées, qui sont à la fois très ancrées et très spirituelles. C'est marrant parce que, on va dire très centrées finalement. Il y a quelque chose de très centré, mais on vous dit,
Voilà, vous gagnez votre liberté en sachant patienter. Hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, patience. Dans le domaine sentimental, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, les béliers, on vous conseille finalement pour février de laisser, tomber les masques et d'être authentique, d'être vous-même. Alors, être authentique et être vous-même, ça ne veut pas dire balancer tout ce que vous pensez sans se soucier de comment c'est reçu en face. Mais ça veut dire oser être vous sans faire de concessions par rapport à vos propres valeurs. Finalement, si vous n'osez pas dire ce que vous pensez, et si vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, indépendamment de comment l'autre va le prendre, à partir du moment où on reste dans le respect et dans l'échange bienveillant, c'est important de vibrer et ce que vous êtes, parce que sinon ça fausse toute la relation. Et puis, vous savez, souvent on se fait une idée de comment peut être reçue une opinion et on a tout faux. On a faux sur toute la ligne. Et ça, finalement, c'est nos croyances limitantes. C'est notre mental qui nous fait penser qu'il ne faut pas dire comme ci, il ne faut pas dire ça, ça c'est pas bien de dire ça. Et là, c'est un peu ça que vient de dire cette carte. Laissez tomber les masques, soyez vous et vous pourriez être surpris du résultat. On va aller voir avec les anges de l'amour ce que ça donne dans le domaine sentimental. Une carte supplémentaire. Elle est tombée. Hop. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous avez dans votre entourage des amis qui sont bienveillants et qui pourront vous aider à être vous justement, à faire passer les messages, à oser vibrer ce que vous êtes vraiment. Et puis à avancer et à faire ce choix finalement, hein, qui vous demande un petit peu de patience, mais à opter sur une décision plutôt qu'une autre. Est-ce que... Je vais essayer d'avoir une autre avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre pour vous? J'ai l'impression qu'il y a de l'hésitation, il y a du doute. Il y a deux cartes qui ont sauté. Le 9 de la prospérité, donc dans le domaine sentimental pour vous. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Super. Et puis l'autre, le 7 de l'action. Donc voilà. Il va quand même y avoir un peu d'action, même si on vous demande de patienter, mais il va falloir faire ce choix-là. C'est ce qu'on vous dit. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Donc vous voyez, ça vient quand même corroborer cette carte qui dit de laisser tomber les masques. Et bien là, on vous dit clairement, affirmez votre position, ayez confiance en vous. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Finalement, oser être soi et savoir faire passer le message, et bien ça peut tout simplement résoudre des malentendus. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous les béliers. Il n'y a pas vraiment de choses vraiment qui bloquent ce mois-ci. C'est plus peut-être un problème d'oser être soi, d'oser incarner ce qu'on pense et ce qu'on est et ce qu'on vibre, de laisser tomber les masques pour que tout se dénoue, tout simplement. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous retrouve très vite dans les énergies de la semaine. À bientôt!